Et bienvenue dans ce nouveau live. Alors avant de commencer, pour pas faire la même erreur que l'autre fois, essayez de me dire tout de suite si vous m'entendez ou pas. Ce sera une bonne façon de voir déjà qui est présent, qui me regarde à ce moment-ci. Est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, super. J'espère qu'on m'entend mieux que la dernière fois. Cette fois-ci, étonnamment, j'ai pas mis de micro et il semble qu'on m'entend mieux. À vous de me le dire. Donc, comme je le disais, le thème d'aujourd'hui, ça va être une question que j'ai reçue, que je trouve très intéressante. Salut Christian, salut Antonio, merci. Que j'ai trouvé très intéressante et je me suis dit que la réponse pourrait intéresser pas mal de monde. La question c'était, je la reprends pour bien la lire, quel est le lien je fais entre une mauvaise estime de soi et la timidité? Et une sous-question qui était simplement, est-ce qu'on peut traiter, ou plutôt, est-ce que traiter l'un permet de corriger l'autre, de traiter l'autre? Bon voilà, c'est une question assez intéressante. J'avoue que quand je l'ai reçue, j'ai voulu répondre assez rapidement, pensant que finalement il n'y avait pas grand-chose à en dire, mais la difficulté est arrivée au fur et à mesure de la réflexion, parce que c'était surtout structurer la réponse qui allait être compliquée. Parce qu'effectivement, estime de soi, confiance en soi, tout ça se mélange un petit peu dans l'esprit de tout le monde. Et j'ai essayé de réfléchir à la meilleure façon de l'exprimer. Et je dois vous avouer que, en cherchant, en lisant, j'ai eu pas mal de versions différentes, parce que chacun le met un petit peu à sa sauce. Alors, ma façon de voir les choses, c'est celle que j'aimerais vous proposer ce soir. Alors, on va commencer par parler de l'estime de soi. L'estime de soi, quelque part, c'est la capacité qu'on a à se donner de la valeur. Comme on pourrait très bien dire, par exemple, quand on estime un objet, on dit que tel objet vaut une cinquantaine d'euros, par exemple, c'est donner une valeur. On se dit que ça vaut autant. Et estimer, on peut le faire avec soi aussi. C'est l'estime de soi. Donc, quelle valeur moi je me donne? Le problème, c'est quand on a du mal à s'estimer. Et souvent, les gens pensent que mal s'estimer, c'est seulement se sous-estimer. Non, il y a vraiment les deux façons. Il y a ceux qui se surestiment et ceux qui se sous-estiment. Ceux qui se surestiment, généralement, n'en souffrent pas directement. Ou peut-être à un moment donné, quand ils s'essoufflent ou ils se rendent compte qu'ils n'ont pas pu atteindre tout ce qu'ils pensaient atteindre. C'est souvent les enfants rois qui pensent qu'ils sont géniaux, qu'ils sont capables de tout, sans aucune, sans aucun recul pour avoir une véritable vision sur les choses. Donc ça, c'est une forme de mauvaise estime de soi. Et souvent celle qui amène les gens à me rencontrer, c'est ceux qui se sous-estiment. C'est effectivement mal s'estimer. Et souvent, quand on a du mal à s'estimer soi-même, on va demander aux autres de le faire à notre place. Et souvent, c'est lié aussi à l'éducation, ça. Par exemple, c'est souvent des enfants qui vont aller chez les parents et qui vont dire « Ah tiens, hein, comment tu trouves ça ?» ou « comment c'était ?» ou « Ah c'est beau, hein ?» Et alors les parents « Oui, c'est super beau !» Alors que, voilà, on sait aujourd'hui qu'il est toujours bon de demander l'avis de l'enfant lui-même avant de donner le sien, par exemple. Simplement pour l'habituer à s'estimer finalement de par lui-même. C'est aussi une façon. Les parents peuvent aussi aider les enfants en évitant de leur dire directement ah ça c'est super, ah ça je suis fier de toi, laissons-leur le temps de eux-mêmes s'en rendre compte, eux-mêmes dire qu'ils sont fiers d'eux quand ils ont raison de l'être. Et derrière, alors effectivement, on peut dire tu as raison, moi aussi je suis fier de toi, tu as bien fait ça, etc. Bref, petite parenthèse pour expliquer l'origine, une en tout cas des origines de la mauvaise estime de soi, donc pour ceux qui se sous-estiment. Ceux qui se surestiment, quelque part, ont difficile à accepter les retours, les feedbacks négatifs. Ils ne les acceptent pas en fait. C'est comme si, non, ils n'ont rien compris, ils sont cons, ils sont passés à côté, etc. Par contre, tous les feedbacks positifs, ça, ils vont les prendre. Évidemment, parce qu'ils sont géniaux. Ils sont encore plus que ça. Tandis que ceux qui se sous-estiment, et j'en connais un pas loin, il y a encore quelques temps, ont plus difficile à recevoir les feedbacks positifs. Tout ce qui est compliment, tout ce qui est valorisation, c'est quelque chose qui ne résonne pas en fait. Simplement on l'accepte pas, on se dit que mais non c'est un coup de chance ou c'est parce que j'ai bossé comme un fou, c'est pour ça que j'y arrive, c'est pas lié à moi en fait, c'est vraiment lié à autre chose qu'à moi.
Tandis que les remarques et les feedbacks négatifs, ça, alors on en est très friand, parce qu'on se dit que c'est ce qui va nous aider à faire encore plus d'efforts pour la prochaine fois, vraiment mériter les feedbacks positifs. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse sur l'estime. Donc, en résumé, il y a une bonne et une mauvaise estime, et dans la mauvaise, il n'y a pas que se sous-estimer, il y a aussi se surestimer. Quand on se sous-estime aussi, on peut très vite arriver au syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si je prendrai le temps d'en parler aujourd'hui, je pourrais en parler à un autre moment si ça vous intéresse, vous pourrez me le dire et je vous en parlerai si c'est un sujet que vous voudriez que j'aborde. En fait, dans le syndrome de l'imposteur, c'est clairement la difficulté ou que j'avais, je veux dire, ceux qui se sous-estiment. Donc, ils ont difficile à recevoir les compliments. Et donc, même quand ils réussissent, ils considèrent que c'est pas... la réussite ne leur revient pas, en fait. Et c'est important pour ce que je dirais tout à l'heure. Comme la réussite ne leur revient pas, ils ne savent pas célébrer leur réussite, et donc chaque nouvelle activité ou action leur génère le même stress et la même volonté soit de fuir et donc procrastiner, soit de faire 1000 et un efforts pour arriver à un résultat qu'ils auraient très bien pu avoir avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, c'était important que je souligne cette partie-là. Alors l'estime de soi, ce que j'aimerais en dire aussi, c'est que moi je représente ça comme un trépied au fait. Et les 3 pieds de ce trépied, ou de ce tabouret, comme vous préférez, c'est la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. Ces 3 points-là sont très importants au niveau de l'estime de soi. C'est-à-dire que si on manque d'un, alors le tabouret il perd l'équilibre. Il est important d'avoir les 3 pour pouvoir avoir une bonne estime de soi. Alors, ici je vais passer rapidement sur les 3 points. Donc on va commencer par la confiance en soi. Et c'est un point justement qui est souvent pas très clair dans la tête de tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'on va comparer confiance et estime. Alors, ils sont liés. C'est un fait, ils sont liés puisque l'un compose l'autre, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc la confiance, c'est pour moi un rapport entre le nombre de réussites qu'on accepte comme réussite par rapport au nombre d'attentes qu'on a. Et pour gagner en confiance, il va falloir regonfler ce rapport-là. Donc, il faut avoir plus de réussite que d'attentes, je veux dire. Pour ça, il va falloir petit à petit apprendre à reconnaître ses réussites, déjà, et à mettre en place des actions qu'on est sûr de réussir quelque part, pour combler ce manque de confiance et pour petit à petit remplir à nouveau tout le besoin de confiance qu'on a pour faire les choses. Parce qu'il est sûr que si, à force de faire des activités ou des actions ou des tâches, on ne se rend pas compte qu'on les mène à bien, alors on se dévalorise, tout simplement. Parce qu'on ne reconnaît pas la réussite, et donc on va chercher une autre, sans jamais reconnaître ce qu'on est capable de mettre en place, et donc, clairement, la confiance en soi s'estompe, tout simplement. C'est assez important à se rendre compte de ça, parce que, pour bien comprendre la différence entre l'estime et la confiance. Pour moi, l'estime, c'est quelque chose d'assez général. C'est la valeur qu'on se donne, mais de manière générale. Tandis que la confiance, c'est plus axé sur le faire. On a confiance, par exemple, on peut très bien avoir confiance au niveau professionnel et pas du tout au niveau, je sais pas moi, au niveau relationnel, par exemple. Où on va avoir confiance dans notre capacité de, je sais pas moi, de monter un meuble Ikea en moins d'une demi-heure, j'invente. Ou alors que on n'a totalement pas confiance dans la capacité de transmettre un message, tout simplement. Donc la confiance est vraiment axée sur, en tout cas dans ma façon de voir les choses, sur le faire. Tandis que l'estime, qui est plus générale, est plus axée sur l'être. Voilà, ça c'était pour la partie confiance, qui est un des 3 piliers de l'estime de soi. Pour le deuxième pilier, c'est l'image de soi. Alors ça c'est aussi vachement important. L'image, c'est assez clair, c'est l'idée qu'on se fait de nous-mêmes en fait, tout simplement. C'est comment moi je me vois. Donc l'image c'est vraiment comment moi je me vois.
tant au niveau physique qu'au niveau de mon ton de voix, de mon éloquence, de mon jugement, de tout. En fait, c'est l'image, comment je me décrirais, en fait, tout simplement. Et quand on a une image négative de soi, bah, vous comprendrez aisément que l'estime, ça va être compliqué. Et donc, petit à petit, il va falloir travailler, pour gagner en estime, travailler l'image de soi. Et j'ai adoré, moi j'avais vu un reportage il y a déjà quelques temps sur les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, et c'était une personne qui était anorexique. Et on sait que des personnes peuvent en souffrir énormément, parce qu'on dit très vite anorexique, alors qu'il y a des gens vraiment qui ont besoin d'être hospitalisés. Tout ça, c'est vraiment un mal assez important pour ceux qui en souffrent. Et une des techniques pour aider la personne à avancer, c'était de se dessiner par terre, de dessiner son contour par terre, tout simplement. Et une fois qu'elle avait dessiné son contour comme elle le voyait, elle a dû se coucher dans ce dessin, et la personne qui l'accompagnait, à ce moment-là, a dessiné les traits autour de la personne. Et ainsi, la personne a pu se rendre compte réellement de ses réels contours. Et elle se voyait beaucoup plus grosse qu'elle l'était, par exemple. C'est l'image qu'elle se faisait d'elle était totalement tronquée. Donc, c'est important de se questionner sur l'image qu'on a de soi. Vraiment de dresser presque une carte d'identité, une liste de caractéristiques, et puis après de les confronter avec la vie de personnes bienveillantes extérieures. Et c'est comme ça qu'on se rend compte de certains biais qui nous empêchent de nous voir de la meilleure des façons. Voilà. Ça, c'était le deuxième pilier. Le troisième, c'est l'amour de soi, évidemment, qui va évidemment de pair avec les deux autres. L'amour de soi, c'est, comme son nom l'indique, c'est s'aimer. Alors c'est bien sûr difficile de dire qu'on s'aime, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude. C'est s'aimer d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire ne pas conditionner son amour à la réussite de quelque chose ou à l'achèvement de quelque chose. Bref, c'est je t'aime pour ce que tu es, avec tes qualités, tes défauts. Alors je vous avoue que ce concept-là, au départ, pour moi, était assez compliqué à comprendre. Des trois, pour moi, c'était le plus compliqué. Mais je l'ai compris à partir du moment où on m'a demandé, et c'est comme ça que je vais vous le présenter aujourd'hui, d'imaginer qu'on est son propre ami. Alors, mes amis, il est clair que je les aime très fort. Il y a des choses que je ne me permettrai pas de leur dire, par exemple. Parce qu'ils sont très importants pour moi et je les aime, je vais dire inconditionnellement. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose, c'est parce que ce sont mes amis. Et ces choses que je ne me permettrai pas de leur dire, pourquoi je me permets de me le dire à moi-même? Toutes ces petites phrases qui viennent dès que je rate quelque chose ou dès que je ne suis pas content de ce que j'ai fait, t'es nul, tu n'y arriveras jamais, ou pour qui tu te prends, ou n'y crois pas, enfin, tout ce genre de phrases qu'on n'aurait jamais dit à son ami, je crois qu'on devrait s'interdire de se les dire. Et si on n'est pas capable de s'aimer simplement, inconditionnellement, en se le disant simplement, et certains qui conseillent d'ailleurs de se regarder au miroir tous les matins et de se dire qu'on s'aime, peuvent déjà se dire qu'ils doivent essayer de créer un lien d'amitié très fort, si c'est pas l'amour, au moins un lien d'amitié très fort avec soi-même. Essayer d'être un peu plus tolérant, plus indulgent avec les difficultés qu'on peut vivre, et se rendre compte qu'on chemine finalement. Et c'est pas parce qu'on n'a pas réussi quelque chose qu'on ne va pas le réussir demain. Et au contraire, il faut s'encourager, comme on le ferait avec son meilleur ami. Voilà, ça c'est les trois piliers de l'estime de soi. Donc je répète pour ceux qui viendraient d'arriver, qui viennent d'arriver, pardon. Donc l'estime de soi se base sur trois piliers: la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Ces trois piliers doivent être travaillés en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste travailler la confiance, ou juste travailler l'image, ou juste travailler l'amour. Les trois doivent se travailler ensemble, en tout cas dans ma façon de voir les choses. Et de toute façon, ils se nourrissent. L'un va nourrir l'autre. Et il faut accepter, pour avoir par exemple de l'amour de soi, qu'on ait des difficultés au niveau de la confiance par exemple, ou par rapport à l'image qu'on a de soi. Et petit à petit, essayer de regonfler, de remonter la jauge de chaque pilier pour augmenter son estime. Et clairement, c'est pas quelque chose qui marche en switch on, switch off, comme un interrupteur. C'est quelque chose qui se met en place et qui prend du temps, certainement.
on a le temps. C'est pas une course. Donc, pour ceux qui souffrent d'un manque d'estime, déjà, il faut déjà accepter le fait que c'est le cas et que ce n'est pas grave et que ça prend du temps et que déjà de s'en rendre compte, c'est déjà avoir avancé. Et petit à petit, essayer de se parler mieux, de se voir mieux, de plus s'aimer et de mettre en place des actions et reconnaître nos réussites. Ça, c'est vraiment le plus important, célébrer les réussites. Et les réussites qu'on reconnaît nous-mêmes, de ne pas attendre que les autres confirment cette réussite. Si vous pensez que vous avez réussi, alors vous avez réussi, tout simplement. Voilà, ça c'était le topo sur l'estime de soi, en général. Alors maintenant, la timidité. Parce que je rappelle que la question, c'était le lien que je fais entre la timidité et la mauvaise estime de soi. La timidité, comme je le disais dans une des vidéos précédentes, d'ailleurs j'invite ceux qui ne les ont pas encore vues à aller les voir, la timidité c'est une peur plus ou moins importante, ça va jusqu'à la phobie, et c'est principalement social. Donc c'est dans la relation à l'autre. D'accord ? Donc cette difficulté-là, souvent on a vu que ça pouvait être génétique, mais les gènes n'ont pas été déterminés. Donc il y a un grand facteur aussi, je dirais, d'une empreinte émotionnelle qui a été faite dans un passé plus ou moins lointain, où on a vécu un événement, je dirais, traumatisant, parce qu'on peut l'appeler comme ça, et on a associé cet événement-là à un danger. Le cerveau, lui, a enregistré cet événement comme un danger, et donc tous les événements suivants qui rappelaient cet événement-là, ben, le cerveau se mettait directement en mode attaque-défense. Donc il envoyait de l'adrénaline pour faire pomper le cœur, pour que le sang circule mieux, donc les vaisseaux sanguins grossissent, pour qu'on puisse prendre la fuite ou se battre. Les vaisseaux superficiels grossissent aussi, donc on rougit, etc. etc. Donc c'est un effet réflexe par rapport à une situation qu'on juge dangereuse. D'accord ? Là où on va rejoindre l'estime de soi, en tout cas toujours dans ma façon de voir les choses, c'est que la timidité, la difficulté de la timidité, une des plus grandes, selon moi, difficultés de la timidité, c'est qu'on veut s'en sortir. Et donc, on va essayer chaque fois de trouver un moyen de s'en sortir. Alors, le lien n'est pas encore clair, mais j'y arrive. En fait, le timide, face à sa difficulté, à cette situation qu'il a qualifiée de dangereuse, va être dans un état de choc, je veux dire, il va pas être en pleine possession de ses moyens, ok ? Il va balbutier, il ne saura plus parler, il y en a qui tombent dans les pommes, etc. D'accord ? Cette période-là, on va appeler ça son down, la partie où il est basse. À d'autres moments, quand il n'a pas face à ces problèmes-là, il va être dans une énergie un peu plus élevée. À ces moments-là, comme il n'est pas face à son problème, il a plus facile à se dire « Oh, mais t'es con, t'aurais dû y aller, la prochaine fois tu feras ça ». D'ailleurs, parenthèse, on va essayer d'éviter de se traiter de con, de se traiter de nul, etc. On l'a vu il y a 2-3 minutes. On va essayer de reconnaître nos difficultés et mettre les choses en place pour sortir de la timidité. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, je ne veux pas insister plus ici. Mais ce que je voulais dire, donc quand on est up, on se dit ça y est, on va y aller. Quand on est down, on n'y arrive pas, et ainsi de suite. Et plutôt que ce soit comme une sinusoïde, je dirais horizontale, bah, c'est de plus en plus vers le bas, parce que chaque fois on n'y arrive pas, à chaque fois on se dévalorise, et on descend, on descend, on se descend. Et c'est pour moi là que se rejoignent la timidité et l'estime de soi, au niveau de la dévalorisation. Parce que pour moi, le plus gros problème de la timidité, c'est la dévalorisation. C'est de se sentir de plus en plus nul à force d'essayer et de ne pas y arriver. Évidemment, si on réessaye toujours les mêmes choses, on n'y arrivera pas mieux. Il y a des techniques à mettre en place, il y a des procédés, je vous en ai parlé sur les 10 étapes que je propose pour arriver à sortir de la timidité. Mais clairement, juste réessayer les mêmes choses, il n'y a pas de raison que ça donne des solutions différentes. Et c'est cette dévalorisation-là qui va être le lien, selon moi, entre la mauvaise estime et la timidité. À partir du moment où on se dévalorise, évidemment, on perd l'estime de soi. Pourquoi ? Mais parce que on perd confiance. Comme je le disais, les 3 piliers, on perd confiance vu que on ne reconnaît pas nos réussites puisqu'on ne voit plus que des échecs. Au niveau de l'image de soi, bon bah,
c'est clair qu'on se sent nul, on a l'impression qu'on va vivre dans une grotte toute sa vie, qu'on n'est pas fait pour vivre dans ce monde-là, etc. Et au niveau du troisième pilier, qui était l'amour de soi, comme je le disais tout à l'heure, on va très vite se traiter de tous les noms, parce qu'on n'a pas réussi encore une fois à faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et donc, à partir du moment où ces trois piliers, ils s'amenuisent, évidemment que l'estime de soi diminue aussi. Et c'est intéressant, cette question-là m'a fait prendre conscience de quelque chose assez intéressant, c'est que finalement, pour sortir de la timidité, il va falloir, en plus de reprogrammer le cerveau, retrouver la confiance en soi. Et c'est intéressant quand j'ai réfléchi à cette question-là et à comment je pourrais y répondre clairement, je me suis rendu compte que c'était une nouvelle façon de l'expliquer, parce que il est clair que dans les 10 étapes, j'avais mis en place, entre autres, des exercices pour reprendre confiance petit à petit, etc., pour retrouver l'amour de soi. Par exemple, moi, quelque chose qui m'a énormément aidé, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont lu le livre Les accords Toltec, clairement, dans le premier accord Toltec, c'est ayez toujours une parole impeccable. Et cette parole, il faut l'avoir aussi vis-à-vis de soi. Ne pas se dire des méchancetés, ne pas se dénigrer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important qu'on aurait tort de balayer du revers de la main en se disant que c'est encore un truc de coach à 2 balles. Non, c'est vraiment quelque chose de très important pour ceux qui souffrent ou qui vivent en tout cas une dévalorisation régulière ou quotidienne. Voilà, c'est pour moi le lien entre la timidité et la confiance et l'estime de soi, pardon, c'est vraiment ça, c'est au niveau de la dévalorisation. Et je pense d'ailleurs que pour une fois que on rentre dans ce cycle de dévalorisation, et donc on entre dans la perte d'estime de soi, on ne pourra sortir de la timidité qu'en retrouvant une estime. Donc le chemin de quelqu'un qui a une mauvaise estime et quelqu'un qui est timide passera par le même chemin, c'est-à-dire retrouver de l'estime en remontant les jauges de la confiance, de l'image et de l'amour de soi. Mais la différence, si je dois préciser, c'est que la timidité peut être générée par autre chose qu'une mauvaise estime. Je dirais que la mauvaise estime va être une conséquence de la timidité. Là où quelqu'un d'autre pourrait très bien avoir une mauvaise estime sans être timide. D'ailleurs, je vous rappelle qu'une mauvaise estime, ça peut aussi être quelqu'un qui se surestime. Et souvent, les gens qui se surestiment ne sont pas forcément timides. Voilà. Je ne sais pas si ça a été clair pour vous. C'est pour moi une façon de l'expliquer, en tout cas, la mienne. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire, même en commentaire. Alors, je vois certains qui disent, ouais, faites de l'aïkido, c'est sûr. Faites du sport en général, mêlez-vous, entrez en relation avec d'autres personnes. Ça ne peut que vous aider, des personnes bienveillantes. Et surtout, soyez indulgents avec vous-même. Vraiment, je dirais que c'est la première des clés. N'attendez pas que la solution vienne de l'extérieur, parce qu'on a bien vu que c'était le problème. Donc, pour ceux qui ont un problème d'estime, souvent attendent des validations et des reconnaissances de l'extérieur. Évidemment que ça fait toujours plaisir d'avoir des signes de reconnaissance extérieure, parce que ça nous porte encore plus loin, mais je pense qu'il faut pas en être... il faut pas attendre ça. Il faut pas attendre ça. On parlait d'aïkido là tout de suite avec Didi. C'est un petit peu, moi, l'image que j'ai vis-à-vis de l'aïkido. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un art martial japonais que je pratique et que d'autres de mes amis pratiquent. C'est comme la force physique en aïkido. À partir du moment où on en a besoin pour passer un mouvement, on en est victime, je veux dire. On est prisonnier de ça. À partir du moment où on n'a plus besoin de la force, physique toujours, à ce moment-là, on peut l'utiliser parce que ça sera un atout, ça sera plus une geôle, une prison, voilà. Et pour l'estime, c'est la même chose, c'est-à-dire que il faut nourrir la reconnaissance personnelle, savoir reconnaître ses qualités et ses réussites personnellement, ne pas dépendre de la vie des autres. Une fois qu'on n'en dépend pas, la vie des autres, c'est un plus, ça va nous porter encore plus loin. Par contre, si on dépend de la vie des autres et qu'on ne tient pas compte de son propre avis, alors on est prisonnier de la vie des autres. Et parfois, c'est assez compliqué parce que l'autre n'a pas forcément les qualités ou la capacité, en tout cas, de faire des feedbacks constructifs. Donc voilà. Et nous, on n'a pas forcément la capacité aussi de recevoir les feedbacks parce que c'est pas toujours évident.
surtout quand la jauge de l'estime est déjà un petit peu plus basse. Je vais m'arrêter là, si vous êtes d'accord. Je lis vos commentaires. Bonsoir à tous ceux qui étaient présents. J'espère que j'ai répondu convenablement à la question. Ah oui, ouais, non, mais donc la deuxième partie, j'y ai répondu aussi. Traiter l'un permet de traiter l'autre. Oui, effectivement. En traitant l'estime de soi, on va pouvoir traiter la timidité. Mais traiter la timidité ne résout pas forcément le problème de l'estime de soi. C'est un peu complexe parce que c'est clairement multifactoriel. Il y a la confiance, il y a l'estime, il y a l'amour de soi. Bref, tout peut se mélanger. Je pense que s'il faut retenir quelque chose, et j'aime bien terminer par des résumés, avec quoi vous devriez partir, c'est essayer de cultiver votre auto-analyse, oui, la capacité à mettre de la valeur sur ce que vous faites et d'être bienveillant avec vous en premier. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important, que ce soit pour sortir de la timidité ou tout simplement pour vivre, je dirais, une vie sans attendre l'avis des autres, tout simplement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. On continue ensemble. À bientôt.